Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Alors ça sera une vidéo haul beauté et mode vêtements on va dire, étant donné que j'ai que 3 petites choses de maquillage à vous montrer. Sinon le reste c'est que des vêtements et des chaussures. Donc j'y inclus dedans et puis voilà, après j'ai pas non plus énormément de choses à vous montrer, mais je vous les montre quand même. Je vais commencer avec le maquillage étant donné que comme je vous disais j'ai que 3 petites choses à vous montrer, donc comme ça sera fait. Donc premièrement j'ai à vous présenter un vernis Peggy Sage. C'est ma maman qui me l'a pris en fait sur les ventes privées il y a quelques semaines. Il y a souvent Peggy Sage sur les ventes privées, donc voilà. Et donc c'est un vernis. C'est pas la première fois que je teste un vernis de chez Peggy Sage, mais j'en ai pas des masses. J'en ai même pas du tout ici. C'est surtout ma maman qui les utilise en fait. Et donc elle m'a pris celui-là en fait. Elle savait que je cherchais un espèce de rouge. Et du coup elle m'a pris celui-ci. Alors il est pas rouge, pas framboise. Je sais pas si vous verrez. En fait c'est le vernis que je porte aujourd'hui. À la caméra j'ai l'impression qu'il ressort vraiment rouge assez vif, alors qu'en fait il est entre le rouge et le framboise. Je sais pas trop comment vous le dire, comment vous le décrire surtout. J'ai mis qu'une seule couche là et je sais pas si vous voyez, mais comme vous pouvez voir en tout cas ça a largement suffi. Alors en général j'en mets quand même 2. C'est psychologique, mais là j'en ai mis qu'une seule parce que j'avais pas le temps de faire la deuxième, et ça dérange pas du tout puisque c'est vraiment suffisant. Donc voilà. Et au niveau de la référence c'est le numéro 042 La Rochelle. Donc c'est vraiment un très joli vernis, et le pinceau des vernis Peggy Sage est super. Il est vraiment très gros et il applique très bien le vernis. Je sais pas si vous verrez quelque chose hein. Je me suis prise chez Nars, j'ai pas beaucoup de produits Nars, il me semble que j'en ai qu'un seul d'ailleurs, donc c'est mon deuxième produit de chez Nars. Et c'est l'illuminateur Super Orgasm, comme ça en petit tube en fait. Et alors je suis très contente du produit hein, il est vraiment génial. J'aime beaucoup le mélanger avec mon fond de teint, et ça fait pas du tout boule à facettes hein, quand on le mélange avec le fond de teint. C'est vraiment très lumineux, très joli. Il faut vraiment en mettre pas beaucoup en fait. Et sinon même en tant qu'illuminateur c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très joli. Mais par contre je sais pas si vous verrez, mais au niveau de la contenance c'est quand même un pot qui est assez cool on va dire, qui pourrait nous durer longtemps. Sauf qu'il est rempli à ici, à ce niveau là. Donc je trouve que c'est quand même assez décevant, parce que voilà ça coûte quand même 30 € et il est rempli qu'à moitié. Donc voilà, je trouve quand même que c'est assez décevant. Je l'ai utilisé que 2 ou 3 fois et vraiment en petite quantité, donc c'est pas moi qui l'ai vidé comme ça. Il est vraiment très peu rempli je trouve, et c'est un petit peu dommage pour le prix, donc voilà. Au niveau de la couleur je pense que vous pourrez voir, voilà c'est vraiment quelque chose de rose vraiment doré. Et très lumineux, assez irisé, et donc franchement j'en suis vraiment très contente. C'est juste le petit bémol sur la quantité, donc la quantité, tout à fait. Mais sinon j'en suis très contente, donc voilà. Heureusement il y avait moins 20% chez Sephora, donc du coup je n'ai pas payé le prix fort. Mais je pense que j'achèterai pas à 30 € le produit comme ça. Et enfin pour terminer, au niveau maquillage, je vous l'ai montré sur Facebook il me semble, et sur Instagram c'est sûr, la poudre énorme de chez Lancôme. Donc c'est la Star Bronzer Golden Riviera en édition limitée de chez Lancôme. Donc je vous la montre maintenant étant donné que c'est une édition limitée et qu'elle est toujours disponible sur le site de Sephora. Je ne sais pas pour combien de temps, mais elle y est toujours, et avec les 20% ça vaut vraiment le coup, puisque je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est énorme. Elle fait 30 grammes il me semble. Oui, elle fait 30 grammes quand même, donc c'est quand même énorme comparé à une poudre basique. Je vais essayer de vous la comparer à une poudre de chez Dior. Je pense que vous vous rendrez compte que c'est vraiment énorme. Là c'est une poudre basique hein, c'est la Dior Skin Nude Shimmer de chez Dior. Et donc la Golden Riviera à côté, je vais vous la montrer ouverte quand même, ça sera plus sympa. Je vous ai fait un article de toute façon sur mon blog si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors elle se présente comme ça. Alors j'ai l'impression qu'elle fait encore toute irisée à la caméra, toute pailletée, mais pourtant quand je la regarde en vrai elles se sont quand même assez volatilisées les paillettes qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est une poudre juste magnifique, comme vous pouvez voir le détail est vraiment sublime. C'est une fleur en fait à l'intérieur, je pense que vous aurez compris. Et donc c'est un bronzer qui est vraiment parfait, très lumineux, qui vous donne un hâle très subtil et en même temps très joli. Je l'aime beaucoup, elle n'est pas orange pour autant, et je pense que j'en ai pour toute une vie puisqu'elle est vraiment énorme. Au début, là on dirait qu'elle est encore toute pailletée, mais au début elle a vraiment plein de paillettes, et après par contre au fur et à mesure elles s'en vont, étant donné que c'est juste un voilage en fait.
mais j'en suis ravie, je la voulais vraiment, celle-ci je l'ai trouvée vraiment magnifique et quand je l'ai reçue j'étais vraiment étonnée de voir l'obésité du truc quoi. Franchement c'est énorme, même la boîte elle est énorme. Quand j'ai vu ça je me suis dit ils nous mettent un gros carton et je suis sûre que dedans ça va être tout petit. Et en fait pas du tout, elle est énorme donc j'en suis très contente. Et n'hésitez pas franchement si vous hésitez, parce que pour le prix elle coûte 50 € il me semble, donc c'est quand même cher. Mais avec moins 20% et vu la quantité franchement je trouve que c'est quand même... Au niveau maquillage c'est tout, rien de foufou comme vous pouvez voir, mais j'essaye de me raisonner un petit peu plus en ce moment. Mais par contre j'ai quelques achats, je vais vous montrer que j'ai trouvé vraiment en fin de solde. Il y a juste 3 articles donc rien de foufou. Mais je sais qu'on peut toujours retrouver ces articles en magasin, donc du coup je vous les montre quand même. Donc pour commencer il y a ce t-shirt, ce top de chez Zara, pour lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je l'ai commandé sur le site internet, je le trouve vraiment magnifique. En fait il y a une petite ouverture comme vous pouvez voir au niveau du ventre, et sinon la coupe je la trouve vraiment très jolie. On a une fermeture éclair en fait sur le côté, donc voilà, ça nous permet vraiment d'être bien à l'intérieur, et je le trouve vraiment super joli. Il est resserré en fait en dessous de, pas de la poitrine, mais en fait en dessous au niveau du ventre. Après l'ouverture il est resserré, il y a des larges bretelles. Et franchement j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu sur le site, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Alors encore une fois sur le site de Zara les vêtements ne sont pas super bien portés, mais celui-ci je l'ai vraiment trouvé magnifique. Et là il était soldé à 19 € il me semble au lieu de 29, donc ça valait quand même vraiment le coup. Et puis, une dernière chose que j'ai trouvé chez Zara, donc c'est une paire de chaussures. Je vous l'ai mis de toute façon, vous avez dû les voir sur Facebook ou sur Instagram. Donc c'est cette paire de chaussures là. Elle était à 90 € à la base, donc je les aurais jamais achetées à 90 €. Je trouve vraiment que c'est vraiment très cher. Même si la qualité est plutôt bonne, etc. 90 € je trouve que c'était vraiment beaucoup trop cher. Je les avais déjà vues à ce moment là, mais je les avais même pas mis dans mon panier. Je m'étais même pas dit que j'allais les prendre. Et donc le premier mercredi des soldes, elles ont été soldées à 59,90 €. Mais je ne les ai pas achetées non plus, je sais pas pourquoi, mais voilà, je les ai pas prises non plus. Et j'y suis retournée quelques jours après, je crois le samedi sur le site, le samedi de la première semaine des soldes. Et elles ont été descendues à 39,90 €. Et là je me suis dit franchement ça vaut vraiment le coup, 39,90 € au lieu de 90 €. Donc j'ai pas hésité, là je les ai mises tout de suite dans mon panier et je les ai prises. Je les ai prises dans ma taille habituelle en 37, elles vont très bien, elles sont vraiment jolies. Elles n'ont pas de plateforme par contre, mais elles restent franchement confortables. Elles sont même plus confortables que les noires que je vous avais déjà montré, un petit peu dans le même esprit. Le talon doit faire à peu près 10 cm si je me souviens bien. Vous avez la petite fermeture à ce niveau là, et puis voilà, je trouvais la couleur vraiment magnifique. Donc voilà, je sais qu'elles sont encore disponibles dans certains Zara. J'ai fait un achat chez Mango, alors c'est le seul achat que j'ai fait chez Mango dernièrement. Donc c'est un top rouge, je me suis rendu compte en fait que j'avais vraiment rien de rouge dans ma garde-robe, et pourtant j'aime beaucoup cette couleur. Et justement je venais de m'acheter des chaussures rouges, donc justement j'aurais bien aimé avoir des tops pour aller avec. Et j'ai trouvé ce petit top là, je sais pas si vous verrez vraiment grand chose, il est assez long quand même. Il est très légèrement plus long derrière que devant, mais vraiment très légèrement. L'ouverture à ce niveau là est assez large. Et pareil il a une petite ouverture à ce niveau là, donc vraiment juste au dessus de la poitrine en fait. Alors on voit pas votre poitrine hein, mais il y a une petite ouverture que j'ai trouvée assez originale. Et au niveau des brides, alors je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais on dirait de la paille en fait. Je sais pas trop comment appeler ça, mais j'ai trouvé assez sympa en fait, et portée je le trouve plutôt chic. Et voilà, la couleur je la trouvais vraiment jolie vu que j'en avais pas du tout. Donc voilà, j'ai fait un achat chez H&M. Je cherchais un short en cuir ou simili-cuir, ou avec cet aspect là en tout cas, mais qui ne colle pas du tout à la peau, qui ne moule pas du tout, assez loose etc. en fait, parce que j'avais déjà une idée de look en tête. Je savais vraiment comment l'associer, et du coup je l'ai trouvé sur H&M. Donc voilà comment il se présente. C'est pas du tout dans mes habitudes d'acheter ce style là, c'est vraiment pas ce que j'achète en général. Mais là en fait je l'ai commandé sur le site, normalement je l'aurais pas fait, j'aurais plutôt été le voir en magasin, mais étant donné que j'avais un code promo qui offrait les frais de port, je me suis dit si jamais ça va pas je le renvoie et j'aurais rien perdu, j'aurais pas payé de frais de port ou quoi que ce soit, donc c'est pas grave. Au niveau de la taille j'ai beaucoup hésité, puisque je me suis dit si c'est une matière un petit peu dure, j'ai un petit peu peur que ça taille petit. Finalement je l'ai pris en taille S comme d'habitude, et franchement ça va nickel. J'aurais pas dû prendre M quoi, parce que sinon ça aurait été vraiment trop grand, et je l'ai payé seulement 14,90 €. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit.
Il n'était pas en solde, hein, c'est de la nouvelle collection et franchement je trouve que le prix est vraiment raisonnable pour la qualité. Ça fait vraiment pas cheap du tout et voilà, franchement j'en suis très très contente. Je me suis commandé un kimono sur eBay en fait. C'est un kimono, on va dire imitation Zara ou en tout cas inspiration Zara pour celles qui en ont entendu parler. Je pense que vous devez savoir duquel je parle. En fait c'est la première fois que j'achète ce genre de choses sur eBay, mais je me suis dit ce sera l'occasion de voir un petit peu la qualité etc. Étant donné que ce kimono était dans mon panier depuis quelques jours et je me suis dit on va attendre les soldes, voir s'il était soldé. Et finalement il était carrément épuisé donc ça l'a enlevé automatiquement de mon panier. Par contre chez Zara il était disponible uniquement en taille M et là moi je l'ai commandé en taille S et il n'y aurait pas fallu plus grand. Donc c'est de ce kimono là que je parle, je pense que tout le monde l'a acheté. C'est voilà, c'est vraiment la pièce que tout le monde cherchait en ce moment et franchement je le trouve vraiment très très joli. Il est tout fleuri, je trouve que c'est vraiment assez frais etc. Parfait pour la saison, même pour le printemps etc. Je trouve que c'est vraiment joli. Il a des franges en fait sur le bas du kimono quoi. Et je l'ai payé, il me semble 8,50 €, frais de port compris je crois, quelque chose comme ça. Sur Zara il coûtait 39 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi, n'hésitez pas à me dire si je dis n'importe quoi. Au niveau de la qualité, franchement pour le prix, pour 8,50 € je vais pas m'en plaindre. C'est vraiment... c'est largement suffisant quoi. J'ai pas eu besoin de couper de fil ou quoi que ce soit, donc ça j'en suis plutôt contente. Je sais qu'après il est disponible sur le site de Shinside aussi, mais il me semble qu'il est un petit peu plus cher, donc je sais pas, faut voir. Après je sais pas si c'est la même matière exactement. Mais voilà, comme je vous dis, pour le prix franchement je vais pas m'en plaindre. Après je ne pense pas que je recommanderais ce genre d'article des magasins, des grandes chaînes on va dire, sur eBay, étant donné que j'ai toujours peur que ça soit trop moulant, trop court, trop petit etc. Donc voilà, là je me suis dit c'est un kimono donc il peut pas m'aller trop court ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais voilà, en tout cas j'en suis contente, je l'ai pas payé trop cher donc j'en suis satisfaite. Et enfin il me reste plus que 2 paires de chaussures à vous montrer. Donc premièrement je me suis acheté des chaussures de sport. Je pense que la couleur ressortira bien à la caméra, elles sont vraiment fluo. En fait je voulais m'acheter des chaussures de sport simplement pour aller courir étant donné que je n'avais aucune running. Et j'avais besoin en fait pour me motiver de me prendre des chaussures et puis de toute façon je les trouvais vraiment canon. À la base je voulais les corail, les freerun corail, mais elles n'existent plus. Donc je me suis rabattue sur celles-ci que je trouve tout aussi jolies et qui sont sorties il y a à peine 2 semaines de toute façon il me semble. Je les ai prises sur Zalando étant donné que j'avais un code de moins 10%, je me suis dit c'est vraiment l'occasion pour les prendre. Et en plus il y avait un cashback avec Igral donc ça valait le coup franchement. Elles coûtent un petit peu cher mais elles coûtent beaucoup moins cher que les Free Run puisqu'il me semble que les Free coûtent 130 à 150 € et celles-ci coûtent à la base 85 €. Donc elles coûtent quand même moins cher. Celles-ci c'est les Dual Fusion 3 si je dis pas de bêtises, en rose comme vous pouvez voir. Et voilà, je les trouve vraiment magnifiques, elles sont super confortables, très très légères. Et je les ai pas encore testées pour aller courir mais il me tarde de les essayer. Je les ai prises une taille au-dessus de ma taille habituelle. Étant donné que chez Nike de toute façon la taille 37 n'existe pas, ça commence au 37,5 mais du coup je les ai prises en 38 et c'est parfait étant donné que ça taille un petit peu petit chez Nike donc voilà, j'étais vraiment hyper contente de mon achat, je les trouve vraiment très très jolies. Ensuite et pour finir je me suis prise une dernière paire d'escarpins de sandales chez Forever 21 et donc là on change complètement de style comme vous allez voir. Puisque voilà, ce sont des sandales de chez Forever 21 comme je vous ai dit. Je les avais repérées depuis un moment sur le site et je les avais pas achetées. Et là je me suis dit je vais aller retourner faire un petit tour sur leur site et j'ai vu qu'elles étaient encore disponibles du coup. J'avais un code promo qui offrait moins 6 € il me semble sur une commande à partir de 30 €. Et du coup je me suis commandé cette paire, elle m'a coûté 31,90 € il me semble. Par contre je trouve que les frais de port sont un petit peu exagérés sur le site de Forever 21 puisqu'ils coûtent 6 €. Donc bon du coup ça m'a offert les frais de port mais je m'attendais pas à si cher, je pensais pas dans mes souvenirs que ça a coûté ce prix là. Mais bref c'est pas grave, en tout cas j'en suis vraiment super contente, elles sont hyper confortables franchement, je les ai pas encore portées toute une journée mais je les ai portées hier pour on va dire me faire le pied. Et franchement elles sont vraiment très très confortables malgré qu'il n'y ait pas de plateforme du tout. Le talon doit faire entre 8 et 10 cm à peu près. Il y a une fermeture à ce niveau là et donc 3 brides à ce niveau là et franchement... Je pense que voilà, elles iront avec plein de choses et ça fera un très joli look donc je les ai vraiment trouvées canon et puis voilà c'est tout. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre donc voilà.
Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié mais je ne crois pas donc... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quel article vous avez préféré dans la vidéo. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.